Les informations de Tienguele TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tienguele Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafa. Makurwa Kuma de la Talike, Kobaudika. Un message Houzo-Haza, surprise, venant de ECOWAS Commission de la CEDEAO, Commissao da CEDEAO, Son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la République du Mali, Bamako, ECW/OPEC/2025-1/KYE, Abuja le 13 janvier 2025. Excellence Monsieur le ministre, chers frères, en référence à la note verbale numéro 00000-CI-SG-D-AF date du 29 janvier 2024 que le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali a adressé à la commission de la CEDEAO concernant la démission de la décision des autorités maliennes de retirer la République du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. J'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit. 1. Lors de sa 66e session tenue à Abuja, au Nigeria, le 15 décembre 2024, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris acte que, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, la République du Mali cesse d'être membre de la communauté à compter du 29 janvier 2025. 2. À cet effet, la conférence a instruit le président de la commission d'engager les formalités de séparation avec la République du Mali à compter du 29 janvier 2025. Au vu de ce qui précède, je voudrais proposer une réunion de nos équipes techniques en vue d'initier les discussions nécessaires. La date de cette réunion pourrait être convenue après concertation. En l'attente de votre réponse à ma position, je saisis cette opportunité pour vous renouveler, Excellence Monsieur le ministre, mes chers frères, les assurances de ma très haute considération. Signé Dr Oumar Aliou Touré, président de la commission. Et Houzo-Haza Bataki Doye min bola Abdoulaye Diop, le Mali, ministre min e kofe Konyaw ɲanabɔli ɲɛma. A ka ni bataki in cilen CEDEAO la, o ye k'a yira k'a fɔ ko Mali bɔra CEDEAO la pewu pewu. Bada funu bɔ nɛrɛ bɔ. N'u ye nin bataki in sɔrɔ, n'o cira CEDEAO ka jɛkulu taga bondoba kɔnɔ, Abuja, Nigeria mara la. Janvier kalo tile 13 san 2025. Janvier kalo tile 29 san 2025. Mali bɔra CEDEAO la pewu pewu. Deli t'a la, ɲɔgɔnya t'a la. Mali talen ka b'u ka daga kɔnɔ. Ta ko zaro. Ni AES jinɛ ɲɛma tɔn jɛkulu maaw ka ciya ye k'o lase CEDEAO kɔmɔ jɛkulu tɔn ɲɛma maaw ma. Panparanpa bɔra kɔmɔ tɔn na koyi. K'a k'u ɲinana min kɔ. Dɔn kɔmɔla bɛ yen nka bɔ kɔmɔla tɛ yen dɛ. Hali n'o bɛ kɛ dɔ ka ɲɔkumu de kan. O bɛ kɛ dɛrɛ. Ayiwa sa. K'i ka labɛn sabati. Ka tututu n'i ka tatataw la. Sabula kɔmɔ tɛ kulon dɔn. Baasi tɛ. Ni warakata banw tapsata bro. Houzo-Haza wɔlɔfrɛ cɛ k'o lase. Jinɛtigiw aw boloma dalen don min kan. Don nataw la sa. O n'a si dɔn. Kɔmɔ kɛni ka layidu tɛ bɔrɔtɔ dɛ. K'i sigi n'o laharata kelen. Sabula suya o gundo ka ca. Tapsata bro ma mɛn washasha. Cette manifestation exprime le refus du retrait du Mali, du Burkina, du Niger, de la CEDEAO. Nous demandons et nous plaidons le maintien de nos pays dans l'espace CEDEAO. Pour la première fois en 4 ans, les 3 pays du Mali, Niger, Burkina sortent unis contre les juntes, contre la dictature, contre les foutistes, contre les coups d'État. Ensemble, nous prônons la liberté. Il s'agit pour nous de dénoncer le retrait du Mali de la CEDEAO. Donc moi, je suis par les jets de façon unilatérale. Une décision déjà irréfléchie, irresponsable et concentrée comme je l'ai dit.
CEDEAO, c'est notre espace commun. Elle nous donne des privilèges, elle nous donne des facilités. La CEDEAO n'est pas une organisation politique. C'est le laisser passer aussi pour les habitants de cet espace-là. qu'ils sont là aujourd'hui et la population ne font que vivre la misère. Une décision si grave. Je compte Au nom des particulièrement populations, dénoncer il la faut qu'il y présence ait des militaire gens qui russe se lèvent pour au dire Mali, non à ce qui s'est au passé. Nord Mali. Nous condamnons les arrestations arbitraires et les enlèvements. Nous condamnons la brimade. Nous condamnons la présence de Wagner sur nos territoires. Nous condamnons les assassinats ciblés, ethniques dans nos 3 espaces. Nous demandons aujourd'hui à la population, à toutes les populations de la CEDEAO, de dénoncer la présence de ces militaires, de ces paramilitaires russes qui ne font que massacrer les populations et de demander un retour à l'ordre constitutionnel que nous savons tous est la solution aux problèmes que nous vivons tous les jours. Sajou ko ka fo iye ko armuma be aw bolo me ko kolosi be olu bolo ko aw ka marfa kise surasu ka marfa kise o te do soro wo kono ko me ko olu ka kolosi ko be jugu ta tian sigiro la Seko Sajou ko ka fiye nala le 1er février jira ana Sekou ana lamiri dugu kemenani ani ko a bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ Sekou ya u bi yɛlɛ Dakala kulu la ko aw kana jɔrɔ bilen fɛn o fɛn bɛ wo ci la Sekou ka Sajou y'a fɔ yan ko e yɛrɛ de bi bɔ ni i yɛrɛ ye ko maa t'a f'i ye Mali jugu ye n'i yɛrɛ birifini biriga k'i ye Mali jugu ye k'i yɛrɛ de bi bɔ n'i yɛrɛ k'i yɛrɛ jira ka sɔrɔ ka serefe kɛ k'i yɛrɛ kɛrɛn fara o kɛra cɛ o cɛ y'i dira Mali kan a bɛɛ donc u ko u ɲɛ bɛ fɛn min na u b'a dɔn fɛn min bɛ sen na u b'a dɔn labɛn min bɛ sen na u b'a dɔn ko a ye o t'olu bolo ko 1er février ka bɛn samedi dɔ ma ko u bɛ tile Dakala kulu la kungo kɔnɔ ni o falenna mun na jugu minnu bɛ wo ci la Mali kɔnɔ ani kɛnɛma tasuma min don bɛ Faransi la bɛɛ ɲɛ b'a la tasuma wɛrɛ bɛna wuli min tɛ nin ye juguw la k'aw k'a sigi ko mɛ madame a sariti ko aw ka bɛn aw ka bɛn aw ka bɛn ni fini nɔgɔra a y'a ko so kɔnɔ a kana sɔn fiɲɛ k'a fili kuma tɛ anw k'a mɛn a y'a dilan k'a ban so kɔnɔ walahi ni aw bɛnna se ti kɛ aw la se ti kɛ jamana na Mali bɛna farafinna bɛɛ bɔ bolo la farafinna bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ AES kɔnɔ don nata la inshallah wa Sekou Sajou y'o baara kɛ ka ban mais a tana ye jumɛn ye aw minnu bɛ ɲɛfɛ a ka bɛnbaliya Ala k'an kisi o ma Ala kan'an tulo don o la ni o kɛra o jugu yɛlɛnna de o bɛ fɛn fɛn nɔfɛ o y'o de Ala kan'o kɛ donc an bɛ Ala deli Ala ka le 1er février jira an na k'a daminɛ 9h ka taa bila 18h la Sekoukaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sujurutigi n'a fɛn bɛɛ lajɛlen jugu o jugu bɛ jamana in na a kɔnɔ a kɔ kan tasuma b'i minɛ i sigiyɔrɔ la ni Ala ka jɛn a y'an sara Ala de la wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ni fanga ini ayama foyi di ɲɔrɔ ma a ma ɲɔrɔ ni ɲɔrɔ foyi bɔ ɲɔrɔ ɲɛ a ma ministre di ɲɔrɔ ma a ma directeur di ɲɔrɔ ma a ma député di ɲɔrɔ ma ko caman kɛra ɲɔrɔ na sa dɛ an dun fɛn o fɛn mana k'an na an b'a mun an fari kan ni jisumalen bɔnna k'an b'a susan ni jikalan fɔnna k'an b'a susan fari kan ni ji saniyalen bɔnna k'an b'a susan ni ci ma ne fana min ma saniya n'o bɔnna k'an b'a susan fari kan an dun mun b'anw na de an mɔgɔbaw b'anw na mɔgɔ ɲumanw ɲɛmɔgɔ denw b'an bolo kalanbagaw denw bɛ yan nɔ o dun bɛɛ bɛ ɲɔgɔn de
le cadre de son assassinat, il y a des espions libyens qui ont fini par parler dans des journaux très sérieux comme Mediapart, notamment qui s'appelle Rami El Obeidi, qui est un ancien coordinateur du renseignement extérieur, l'équivalent de la DGSE libyenne, qui a dit mais vous savez, les gens qui ont tué Kadhafi, là, qu'ils ont sorti de son égout, c'était des agents de la DGSE française et qui l'ont abattu. On a tout organisé, on a tout fait, ça a été confirmé par de nombreux témoins, et c'est vrai que l'implication du gouvernement français dans l'assassinat de Mouammar Kadhafi et dans sa chute est quand même assez patente. Et donc qu'est-ce qu'on a fait, nous Français? On a envoyé des émissaires de la DGSE voir ces mercenaires du Nord Mali et leur dire bon écoutez, maintenant vous allez lâcher Kadhafi parce que c'est un méchant et on veut plus, mais en échange on va vous donner l'indépendance du Nord Mali, puisque vous la réclamez depuis des années et que vous ne vous entendez pas avec le sud du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kadhafi est tombé? Les arsenaux d'armes libyens ont été ouverts, ces mercenaires-là sont repartis avec leurs armes au nord Mali, sauf qu'ils ne sont pas repartis tout seuls, puisqu'entre-temps il y avait des djihadistes qui s'étaient infiltrés, et tout ça a donné l'arrivée de Al-Qaïda et de l'État islamique plus tard au Mali, et le terrorisme qui s'est répandu à travers le Sahel, multiplié un peu les coups foireux et les coups fumeux au nom de la France. On avait notamment des tentatives multiples de coups d'État bien avant Nicolas Sarkozy pour assassiner et renverser Mouammar Kadhafi, le guide libyen. D'ailleurs, il y a une affaire qui est complètement oubliée aujourd'hui, c'est on a tellement voulu tuer Kadhafi qu'en 1980, on a tenté d'abattre son avion. Donc il y a un chasseur français qui est parti de la base de Solenzara en Corse et qui a tiré sur l'avion de Kadhafi, sauf que c'était pas l'avion de Kadhafi, c'était un avion de ligne italien qui se rendait en Sicile, et l'avion a été abattu, détruit, il y a eu plus de 80 morts, et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment fait la lumière dessus. Alors il y a eu des enquêtes après, mais c'était un énorme raté de nos services secrets, voilà, qui voulaient en finir avec Kadhafi. D'ailleurs Thomas, des décennies plus tard, la France et notamment la DGSE s'impliqueront directement dans le renversement de Mouammar Kadhafi. Alors effectivement, sur les chaînes télé françaises à l'époque, et d'ailleurs occidentales, on a raconté que Mouammar Kadhafi avait été renversé par son peuple. Et pas question de défendre ici Mouammar Kadhafi qui était un dictateur, mais quand même, on a un peu aidé le peuple libyen, on l'a même beaucoup aidé à renverser Mouammar Kadhafi, et même dans le cadre de son assassinat, il y a des espions libyens qui ont fini par parler dans des journaux très sérieux comme Mediapart, notamment qui s'appelle Rami El Obeidi, qui est un ancien coordinateur du renseignement extérieur, l'équivalent de la DGSE libyenne, qui a dit mais vous savez, les gens qui ont tué Kadhafi, là, qu'ils ont sorti de son égout, c'était des agents de la DGSE française et qui l'ont abattu. On a tout organisé, on a tout fait, ça a été confirmé par de nombreux témoins, et c'est vrai que l'implication du gouvernement français dans l'assassinat de Mouammar Kadhafi et dans sa chute est quand même assez patente, surtout que c'est pas forcément pour des motifs très nobles. C'est pas parce que Mouammar Kadhafi était un dictateur qu'on allait le renverser. Il y a quand même cette suspicion du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 qui reste, et que Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un mécène qui menaçait un peu de balancer. D'ailleurs, on est allé beaucoup plus loin, c'est que non seulement on s'est débarrassé de Kadhafi, mais à un moment on a envoyé le service action de la DGSE, donc les commandos de la DGSE, essayer de se débarrasser de Saif al-Islam, qui était le fils de Kadhafi, qui est un peu le successeur de Kadhafi, qui, on se souvient à l'époque, était très médiatique. Donc on a envoyé un commando le liquider, sauf que, pas de chance, ils sont tombés sur un autre commando russe, celui-là qui était venu l'exfiltrer. Il y a eu même des affrontements entre les commandos, des commandos français, et il y a eu 3 morts parmi ces commandos français. Il y a eu vraiment un rôle catastrophique de la DGSE, parce qu'évidemment, au-delà de la chute de Kadhafi, que pas beaucoup de monde regrette, il y a eu la déstabilisation d'un pays, la Libye. On a fait absolument n'importe quoi pour, en fait, cette petite guéguerre privée qu'a menée Nicolas Sarkozy. On sait par exemple que, en fait, Mouammar Kadhafi était soutenu par des Touaregs qui étaient originaires du Mali, qui étaient du Nord Mali, et qui venaient combattre avec lui en tant que mercenaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous Français? On a envoyé des émissaires de la DGSE voir ces mercenaires du Nord Mali et leur dire bon écoutez, maintenant vous allez lâcher Kadhafi parce que c'est un méchant et on veut plus, mais en échange on va vous donner l'indépendance du Nord Mali, puisque vous la réclamez depuis des années et que vous ne vous entendez pas avec le sud du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kadhafi est tombé? Les arsenaux d'armes libyens ont été ouverts, ces mercenaires-là sont repartis avec leurs armes au nord Mali, sauf qu'ils ne sont pas repartis tout seuls, puisqu'entre-temps il y avait des djihadistes qui s'étaient infiltrés, et tout ça a donné l'arrivée de Al-Qaïda et de l'État islamique plus tard au Mali, et le terrorisme qui s'est répandu à travers le Sahel. Donc forcément, des fois, on va dire notre renseignement extérieur a manqué sérieusement de jugeote. Monsieur Diallo Ibrahim Bouzouhaza, journaliste sans frontières, je suis un messager d'éveil de conscience. Bouzouhaza Kunafunindila, ka haklu daele, ka tien kandre.